Nous allons faire une petite initiation sur du donjon et dragon, ou de la 5e de manière plus générale, hein, parce que c'est pas forcément du donjon. Mais je sais que ça fait peur à certaines personnes, et ça me fait très plaisir. Donc, le but de ce soir, c'était de faire complètement de la découverte. On n'a rien préparé en amont. Les joueurs arrivent comme ça, sans rien savoir. Et on va découvrir tout ça ensemble. On va rester relativement léger au niveau des règles. On va pas forcément rentrer dans les moindres détails. Et notamment, je ne citerai que les règles qui seront nécessaires au fur et à mesure que les situations se présenteront. Donc là, on est vraiment sur de la découverte. Le but, c'est pas de passer 5 plombes. Et notamment, il n'y aura pas de création de personnages. Nous n'avons pas créé de personnages en amont, parce que rien que ça peut prendre un certain temps. Donc nous allons choisir des pré-tirés. Cool. Et on va peut-être d'ailleurs commencer par ça, ou en Tout tout à cas par fait. découvrir les personnages, puisque je vais vous proposer d'aller donc dans l'onglet des personnages PJ et de cliquer sur le guerrier humain, qui nous servira de modèle pour l'instant, avant de choisir. Et je vais juste Guerrier humain. vous citer une ou deux généralités sur le système de jeu que nous allons aborder, puisque le système de la 5E, c'est ce qui va nous servir. C'est du D20. Et j'attends de voir si on peut voir la fiche sur le stream. Est-ce que tout le monde a bien ouvert sa fiche? On ne verra maître absolument du pas la jeu. fiche sur le Oui, stream. oui. On verra pas la fiche sur le stream, c'est bien dommage. Non, mais je peux faire en sorte qu'on voit la fiche sur le stream. Parce que normalement, les Après, ils droits peuvent sont faire un effort configurés et pour le stream s'imaginer aussi. également. Oui, mais c'est parce que j'ai mis un module qui me permet d'éviter d'avoir à gérer le stream. Que j'avais pas pensé qu'il fallait que du Nia. coup, Nia. Yes. Très au point. Parfait. Mais pas de souci, je vais vous mettre ça à l'écran dans une petite seconde. Très bien. Donc, il faut aussi savoir que, bon, évidemment, Donjons et Dragons, c'est du Medfan, de manière traditionnelle. On peut le jouer un peu dans d'autres domaines, et il existe d'autres jeux ou d'autres extensions de Donjons et Dragons qui sont sur de la science-fiction, du post-apo, de l'Antiquité, tout ce qu'on veut. Là, ce soir, on va être sur du Medfan, on va être sur les 12 classes de base. Vraiment, on est sur quelque chose de très, très fondamental. Et donc, on voit maintenant notre petite fiche. Alors, pour résumer très grossièrement, sans rentrer dans les détails, il va y avoir deux grands paramètres qui vont intervenir dans ce que vos personnages vont pouvoir faire d'un point de vue technique. Premièrement, vos personnages vont avoir 6 caractéristiques, 6 valeurs de caractéristiques, qui détermineront s'ils sont plus ou moins bons dans tel ou tel domaine. Et ensuite, ils auront ce qu'on appelle des maîtrises, qui est leur spécialisation dans un domaine ou un autre. Alors, les caractéristiques, elles sont au nombre de 6. C'est la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Et ils ont chacun une valeur qui va normalement de 0 à 20. En général, c'est plutôt compris entre 8 et 15 au début. Et de ça, on va déduire ce qu'on appelle un modificateur. C'est ça qui va être le plus important. Vous pouvez voir que là, sur la force, notre guerrier a 16 en force, mais en dessous, vous voyez qu'il a plus 3 à gauche, et c'est ça qui va intervenir quasiment à chaque fois. C'est ce qu'on va rajouter à nos jets de dés quand il s'agira de la force. J'espère que Donc vous 16, admirez ça- le backup stream avec les mises en surbrillance. C'est beau. Ça sera noté. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez sur TripAdvisor après et vous mettez 5 étoiles pour le stream. Et donc, en marge de ces 6 caractéristiques, qui donc, pour résumer, la force, c'est transparent, la dextérité, c'est votre agilité, la constitution, c'est votre résistance, c'est notamment vos points de vie, l'intelligence, c'est votre capacité à analyser la situation, à vous souvenir de certaines choses, et la sagesse, c'est votre capacité à percevoir votre environnement et à l'interpréter correctement, et le charisme, c'est votre capacité à interagir avec les autres, de manière générale. Et donc, en plus de ces caractéristiques, ces caractéristiques vont être déclinées en 18, je crois, 16 ou 18 compétences que vous voyez un peu plus en bas à gauche, acrobatie, arcane, athlétisme, etc. Et ces compétences sont en fait toutes les différentes choses que votre personnage peut être amené à faire. Chaque fois que vous tenterez de faire une action, je vous dirai, ok, ça c'est plutôt de l'acrobatie, ça c'est plutôt de la perception, ça c'est plutôt de la nature, etc. Je vous le dirai le moment venu, vous n'avez pas besoin de tout retenir. Mais sachez juste que chacune de ces compétences dépend de l'une des caractéristiques. Donc si votre personnage est très fort en dextérité, logiquement il va être plutôt fort en acrobatie, en escamotage, en discrétion, et j'en oublie peut-être un. Voilà comment ça fonctionne, de manière très basique.
Et le deuxième paramètre dont je parlais, c'est la maîtrise, qui va complexifier un peu tout ça et permettre de personnaliser un petit peu plus encore les personnages. Le bonus de maîtrise, qui est égal à plus 2 quand on est au niveau 1 et qui augmente au fur et à mesure de l'évolution du personnage. Pour rappel, les personnages peuvent aller jusqu'au niveau 20 dans Donjons et Dragons. On avait fait un petit one-shot niveau 20 qui était absolument débile. Et donc ce bonus de maîtrise... Débile, carrément. Ah oui, non, Ah oui, c'était débile, ouais. n'importe quoi. C'était C'est très bien. très épique et très très débile. On était... dès que quelqu'un faisait quelque chose, il lançait 50 dés. C'était n'importe quoi, mais c'était très jouissif. C'était très jouissif. Et donc ce bonus de maîtrise, vous allez pouvoir l'ajouter à des compétences dans lesquelles vous êtes particulièrement bon. Là, par exemple, notre guerrier, on voit qu'il a 4 compétences qui sont cochées. Acrobatie, athlétisme... 5, pardon. Acrobatie, athlétisme, intimidation, intuition et persuasion. Et donc, toutes ces compétences ont non seulement le bonus de la caractéristique en question, mais également le bonus de maîtrise qui est ajouté, et c'est comptabilisé direct. Hein. Vous voyez le bonus qui est à côté de chacun. Et donc, comment est-ce que ça va se traduire de manière très pragmatique quand on va jouer ? Eh bien, à chaque fois que vous allez tenter de faire quelque chose, et que potentiellement il y a moyen que vous vous plantiez, je vais vous demander de lancer un dé 20. Donc ça, Foundry le fera tout seul, hein, de lancer un dé 20 et de rajouter le bonus qui correspond. Donc, par exemple, si vous essayez de bondir par-dessus un fossé, je vous demanderai un jet d'acrobatie. Donc vous lancerez un dé 20. Si c'est notre guerrier là qui le fait, il a un bonus de plus 4. Pourquoi plus 4 ? Parce qu'il a plus 2 en dextérité et plus 2 de maîtrise, parce qu'il maîtrise l'acrobatie. Et donc, le dé 20 fera entre 1 et 20, et on rajoutera 4 à ce résultat. Et on comparera ça à un degré de difficulté que moi j'aurais établi, en fonction de l'espacement du fossé, etc. Et si on atteint ou qu'on dépasse, voilà, un critique, formidable. Ça commence, je sais pas qui l'a fait. C'est C'est bon. moi, mais j'ai pas l'affichage, c'est terrible. Ah, c'est triste. Ouais, je vois pas le résultat en fait. Alors, vous avez en dessous des jets de dés, en bas du chat, pensez bien à faire en sorte que le jet soit visible par tout le monde, si jamais ce n'est pas le cas. Ah oui, Ça peut être pour ça que tout ne s'est pas affiché. oui d'accord, c'est bon. Donc voilà, donc là par exemple il a fait 20 sur son dé, ce qui est le résultat maximum qu'on peut obtenir. Il ajoute 4, ça fait 24. 24, ça suffit pour réussir la grande majorité des choses que vous pourrez tenter dans le jeu. Vraiment, c'est que les trucs quasiment impossibles qui nécessitent d'atteindre 25 ou 30. Ça n'arrive pratiquement jamais. Parce que ça n'arrive pratiquement jamais d'atteindre un tel score. Sauf quand t'es barde. Ou Sauf quand t'es artificiel. barde. Ou artificiel. Là, Exactement, j'allais le dire. je viens de Il y avait griller pas, mon critique pour la soirée, c'est ça. Exactement. D'accord. Ouais, qu'il n'y avait pas artificier ce soir. On n'a pas Alors, artificiel si, ce si soir. ça peut te rassurer, Riley, c'est moi qui ai fait le critique. Et toi, t'avais fait un autre score. Ah oui. Ouais, le dé rouge, c'était Ah oui, c'était le dé rouge, exactement. Vous avez chacun une couleur. D'accord. Mais c'est parce que je triche. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Évidemment. Évidemment. Faut savoir que Et du comme c'est coup, comme là tu disais acrobatie, le plus 4, il comprend déjà le plus 2 de la caractéristique, c'est ça? Et merci, Vega. Donc il faut n'y a pas savoir besoin que- de le rajouter quoi. Non, non. En fait, si on jouait à la table avec une fiche de personnage, vous devriez lancer votre dé 20 et rajouter vos bonus. Là, en l'occurrence, sur Foundry, tout le fait lui-même. Et sur votre fiche, que ce soit sur Foundry ou sur votre fiche papier, si elle est correctement faite, vous avez déjà tous les bonus supplémentaires inclus en phase de acrobatie ou des autres. Après, peut-être que vous devez rajouter d'autres choses hein, en fonction du jeu. Je dis n'importe quoi, si quelqu'un vous a fait Guidance, qui est aide en français je crois, qui est un cantrip qui permet d'aider, vous rajouterez un des 4 en plus à votre acrobatie parce que quelqu'un, sans doute un clerc, vous aide à sauter. Grâce à Je sa veux dire, puissance divine. t'as pas le 14 plus 2 plus 4 quoi, c'est juste 14 plus 4. Si t'as fait 14 sur ton dé, c'est 14 plus 4. Tu Ouais, parles voilà. du 14 de la dextérité? Ouais, c'est ça, parce que t'as ce que tu disais au début là, le petit chiffre en gris. Ouais. En bas à Alors, gauche, le plus 2, donc celui-là on le compte pas parce qu'il est déjà repris ailleurs quoi. ouais. Oui. En fait, le 14, c'est juste la valeur, mais tu t'en sers quasiment jamais. Cette valeur va te permettre de déduire le modificateur, qui est le petit chiffre, qui est plus 2. Lui, tu vas t'en servir tout le temps. Et ce plus 2 est intégré dans le plus 4 de ton acrobatie. Oui, ne regardez pas les valeurs de force, dextérité, etc. C'est vraiment que le modificateur qui a un intérêt. C'est pas du tout la valeur en elle. Le 16 de force, vous en fichez. Ce qui est important, sur cet exemple-là, c'est le plus 3. 16, c'est C'est un le bonus. bonus de plus 3. Tout à fait. Et donc, les bonus, du coup, vont entre
maximum -5, si jamais vous avez 1 dans votre valeur, ce qui n'arrive jamais, et +5. +5, c'est le maximum, d'accord? Voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour l'instant, ça fait déjà un quart d'heure quasiment qu'on est là-dessus. quart d'heure C'est pour ça qu'on a seulement, commencé- ça va. qu'on a commencé le stream. Non, mais ça vraiment, c'est les choses de base sur le système. Après, il y a plein d'autres détails quand on commence à voir les pouvoirs magiques, les armes, etc. On va pas pour l'instant rentrer dans ces détails-là. Je vous donnerai uniquement les informations qui seront nécessaires déjà en fonction des personnages que vous choisirez, parce que les personnages sont tous très différents et ne fonctionnent pas tous de la même manière, à l'exception donc des quelques détails que je vous ai donnés là. Et je vais également juste citer, parce que là c'est pareil pour tous les personnages également, vous avez un nombre de points de vie, qui là pour notre guerrier est de 12, points de vie maximum, d'accord. Et vous avez une CA qui est de 19. La CA c'est la classe d'armure, et c'est la défense de votre personnage. C'est sa capacité à esquiver les attaques. À savoir que, quand on dit classe d'armure, c'est valable même si les personnages ne portent pas d'armure. C'est un peu un abus de langage, et c'est pour ça que je dis c'est votre défense et votre capacité à esquiver, Ou à même si encaisser. vous n'avez pas d'armure, ou à encaisser. Ça veut tout simplement dire que cette attaque ne va pas vous faire de dégâts, elle ne va pas vous atteindre. Soit parce que vous l'esquivez, soit parce que votre armure est suffisamment costaud pour absorber le choc, peu importe. Il y a plusieurs manières d'avoir une grosse CA, d'avoir une haute valeur en CA, en fonction, encore une fois, des classes de personnages. Mais plus votre CA est haute, plus vous aurez de facilité à ne pas prendre des coups, et on aime ne pas prendre des coups, en général. Et ça, on l'a Parce déduit que- en allant des coups qu'on prend ou ça reste fixe? Alors la CA reste fixe. Il y a d'autres systèmes dans lesquels votre armure peut se détériorer. Là, votre CA, normalement, ne bouge pas. D'accord. Il y a d'autres manières de calculer la CA. Par exemple, des magiciens peuvent se mettre des boucliers qui peuvent, eux, se couper. Ils prennent des dégâts, c'est encore autre chose. Mais de base, votre CA reste fixe. D'accord. C'est la CA que vous avez quand vous portez votre armure ou pas. Et vos points de vie vont diminuer au fur et à mesure de si vous prenez des coups. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade? Le petit INI à côté de la CA, c'est magnifique. Il fallait que tu le poses. Oula, il y a eu Mon Dieu. un... J'entends un écho quelque part. Ah. Est-ce qu'il y a un micro ou est-ce que quelqu'un active... Est-ce que tu as le son sur le Twitch, Doc? Là, je C'est n'entends moi, plus. c'est fait, c'est résolu. D'accord, merci. D'ailleurs, on C'est espère que l'initiative. tu pourrais C'est lui la- reposer la question. l'initiative. donc, J'ai voulu relancer la caméra et c'est le micro qui s'est allumé dans tous les sens. D'accord. Voilà, Donc normal. tu as essayé d'esquiver l'explication de l'initiative. L'initiative, C'est qui est donc vous la pouvez bête reprendre. noire de beaucoup de rôlistes. Non, l'initiative qui dépend de votre dextérité, d'où le fait que là, pour notre guerrier, elle soit à +2. L'initiative, c'est ce qui se passe quand tout va mal. Puisque quand on va faire un combat, et merci de cette occasion de préciser que Donjons et Dragons est un jeu qui est beaucoup orienté vers le combat, mais qu'on n'est pas obligé de faire que du combat, ni même d'en faire. Il existe des scénarios ou des campagnes dans lesquelles on peut esquiver les combats, et ça peut très bien Ok. se passer. Mais c'est quand même un jeu dont la technique est globalement conçue pour se taper sur la gueule, et l'initiative permet de déterminer dans quel ordre on se tape sur la gueule, ce qui est très important. D'accord. Parce qu'il faut se taper sur la gueule de manière ordonnée. Et Oui. donc, si jamais à un moment donné ça part en sucette, je vous demanderai de lancer l'initiative, et ce sera un moment glorieux et un moment de joie pour tout le monde. Mais on y reviendra le moment venu. Parfait. Et sur ce, je vais vous proposer de découvrir vos personnages, vos futurs personnages, avec qui vous allez jouer ce soir. Peut-être couper Alors, la ils sont au musique nombre de Cook 12. Food Happy, du coup. N'est-ce pas? Il y a une musique partout normalement, Tout qui à fait. j'espère fonctionne. Peut-être un peu fort, je la baisserai Mhm. si c'est le cas. Alors, nous avons ici 12 personnages qui sont les personnages pré-tirés de Foundry, qui sont des personnages niveau 20 très basiques. Ce soir, on va vraiment au plus simple dans tous les aspects du scénario. Et nous avons donc ces 12 classes qui sont les 12 classes de base de Donjons et Dragons. Je les ai mises dans un ordre qui va me permettre de les expliquer de la manière la plus basique possible. On a, pour commencer, en haut, tout ce qui est lanceur de sorts, de manière générale. Et en bas, tout ce qui est on tape sur la gueule avec des mains ou des armes. Pour résumer, c'est un peu deux grandes séparations qui existent, à savoir que, je vais pas le répéter à chaque fois, mais tout ce que je vais dire peut être contredit par
certaines sous-classes, certains types de personnages, etc. Il peut y avoir des magiciens qui sont extrêmement forts pour se battre à main nue ou au corps à corps, mais c'est des exceptions. Donc, on a un degré de complexité qui est de plus en plus élevé de la gauche vers la droite, quelque part. Le magicien, c'est le lanceur de sorts le plus classique et le plus puissant, parce qu'il a un grimoire qui contient énormément de sorts, c'est celui qui en connaît le plus dans tout le jeu, et il ne fait que ça. Il ne fait que connaître des sorts, c'est une classe qui n'a pas d'autres spécificités, de manière générale en tout cas. C'est celle qui a le moins de caractéristiques le long de son évolution, mais elle connaît plein de sorts. Une très grande variété de sorts, ça en fait un lanceur de sorts très polyvalent. En dessous, on a le guerrier, c'est la même chose en baston. Le guerrier, c'est la classe de baston la plus simple. Il tape fort, il tape bien, c'est un technicien du combat. Et c'est souvent très facile à prendre en main parce qu'il n'a pas 50 000 choses à faire. Il arrive, il tape et il attend que ce soit à nouveau son tour. Ensuite, on a le sorcier et le barbare, qui sont un peu plus particuliers. Le sorcier, déjà, il tire ses pouvoirs magiques non pas de l'étude d'un grimoire, mais d'un pacte qu'il a conclu avec une entité surnaturelle. Donc on peut avoir un démon, on peut avoir un céleste, on peut avoir un Cthulhu. Ça existe. Il y a une sous-classe qui est le Grand Ancien, qui est très clairement inspiré de Cthulhu. Et donc c'est un lanceur de sorts un petit peu particulier, pour des détails dans lesquels je ne rentrerai pas tous, mais il a des sorts un peu plus précis, un peu plus orientés vers certaines stratégies. Il peut en lancer moins, mais ils sont plus puissants, bref. Le barbare, de son côté, je trouve assez drôle que notre pré-tiré soit un barbare alphelin. Le barbare, comme son nom l'indique, est là pour faire de la subtilité. Et en gros, c'est un guerrier qui, en plus, peut être très très vénère. Et quand il est très très vénère, il tape plus fort et il a moins mal. Voilà, c'est la rage du barbare. Ensuite, on a l'ensorceleur et le moine. Eux, leur caractéristique principale, c'est que leur pouvoir leur vient d'eux-mêmes, de l'intérieur. L'ensorceleur, il a une magie innée. Le moine, il a une discipline qu'il a travaillé pendant des années. L'ensorceleur utilise des points de sorcellerie pour nourrir ses sorts. Le moine utilise des points de ki pour nourrir ses techniques de combat. Donc là aussi, ils ont un petit côté très très puissant dans leur spécialité. Et en général, c'est des builds qui sont très caractéristiques, très orientés vers une stratégie particulière. On a des ensorceleurs très puissants dans la magie élémentaire. On a des moines qui peuvent faire plein d'attaques en un seul tour. Donc ça peut être très puissant. Après, on arrive au barde, la classe préférée de notre ami Doc. Le barde et le roublard. Meilleure classe du jeu. Le barde et le roublard. Je les ai mis côte à côte parce que ce sont les plus gros bullshitters de l'univers. Et notamment, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé sur les classes des capacités en combat. Mais comme je l'ai dit, dans Donjons & Dragons, il n'y a pas que du combat. Il y a tout un aspect exploration, tout un aspect social, qui sont plus ou moins dosés selon les scénarios. Et c'est plutôt dans l'aspect social que le barde et le roublard excellent, puisque, tout en étant chacun très doué dans le domaine de lancer de la magie, dans le cadre du barde, qui utilise la musique et l'art pour nourrir sa magie, et le roublard, quant à lui, qui est un voleur ou un assassin, qui est un peu un agent de l'ombre, eux, ce en quoi ils sont très doués, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de maîtrise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va les rendre assez forts dans leurs compétences. Et donc, quand il va s'agir de faire des tests d'agilité, d'escamotage, de nature, de tout ce que tu veux, ils vont être très doués dans certaines de ces compétences. Ils vont en avoir plus que les autres. Donc, ce qui va en faire des atouts très précieux hors combat. Et notamment pour les rencontres sociales. Voilà, le barde va être très doué pour persuader les gens, pour dire non mais tout va bien, ce ne sont pas les droits que vous recherchez. Vraiment, il est là pour mentir ou pas. D'ailleurs, certains bardes arrivent à s'en sortir en disant totalement la vérité, mais en arrivant quand même à bullshitter les gens. On passe ensuite à nos hippies de service, le druide et le rôdeur. Alors, le druide, lui, tire ses pouvoirs de la nature. C'est une classe magique assez forte en termes de soutien, et qui a notamment la caractéristique assez unique de se transformer en animal. C'est un peu le go-to des druides. Ils peuvent se transformer, que ce soit pour se battre ou pour faire de l'espionnage, par exemple. Et en face, on a le rôdeur. Alors, le rôdeur qui est dans la catégorie des combattants, mais qui peut aussi faire un peu de magie. Il peut lancer un ou deux sorts. C'est ce qu'on appelle un half-caster, un demi-lanceur de sorts.
Donc il peut faire des petits sorts de soins ou des choses comme ça. Mais il est surtout très très doué en combat, en pistage. Là, il est surtout doué dans la partie exploration du jeu. Tu balances un rôdeur dans la forêt, il retrouve son chemin, il peut pister des gens, il n'y a pas de problème. Et il est souvent très doué au tir à l'arc, même si on peut également construire un rôdeur qui est doué au corps à corps. Et on termine avec le clerc et le paladin. Les classes qui sont avec le barbare, peut-être les moins subtiles du jeu. Donc, ce sont des classes sacrées, divines. Dans la version 5e, officiellement, il n'y a que le clerc qui vénère une divinité. Le paladin, lui, vénère un idéal qui lui donne ses pouvoirs. Mais grosso modo, on est sur voilà, des combattants qui sont très, très francs dans ce qu'ils font, y compris quand ils tapent. Le clerc est souvent un build de soutien. Il est là pour aider ses potes, pour les soigner, mais il est aussi assez costaud quand il s'agit de taper. Il y a une grande versatilité là aussi, un peu comme le bard. Je pense que le clerc et le bard font parmi les classes les plus versatiles. Ils peuvent faire un peu tout selon vers quoi on s'oriente. Et ils ont notamment beaucoup de sorts uniques, les clercs. Quant au paladin, le paladin, tout comme le rôdeur, peut lancer un peu de sorts, mais concrètement, il va juste s'en servir pour taper encore plus fort. Voilà, le paladin, c'est un barbare en armure, vraiment, c'est un barbare, mais qui dit moi je tape très très fort parce que je sers le bien. Ou pas d'ailleurs, mais en gros, il a son serment, il a ses principes, et il tape très très fort par principe. Voilà. Très bien. Grosso modo, c'est le résumé le plus court que je pouvais faire pour vous donner un petit peu une idée, parce que vous allez devoir choisir ces personnages en vous basant là-dessus. Je n'ai parlé que des classes. Vous avez également les races ou les origines ou les lignées, quel que soit le terme qu'on veut employer, qui sont voilà, les gnomes, les demi-orques, les demi-elfes, les humains. Et ça va aussi intervenir de manière un peu plus ponctuelle, parce que ça va moins ajouter de caractéristiques à votre personnage par rapport à la classe qui, elle, va débloquer de nouvelles caractéristiques à chaque niveau. Mais ça peut quand même aussi intervenir, que ce soit pour l'inspiration de votre personnage, parce que telle ou telle race vous intéresse plus, ou parce qu'il y a certains pouvoirs qui vous font kiffer, notamment par exemple la vision dans le noir. Certaines races peuvent voir dans le noir, d'autres non. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, avant de commencer tranquillement à choisir avec quel personnage vous allez jouer ce soir? Non, moi c'est bon. Pour ma part, ça va. Très bien. Pareil. Et je précise également que pour ce soir, c'est pas nécessaire de faire un groupe très équilibré. Souvent sur Donjons et Dragons, notamment sur des campagnes qui sont assez ardues ou qui demandent plein de compétences différentes, donc des campagnes très très variées en termes des épreuves qu'elles peuvent vous soumettre. Là, ce soir, ça va être assez simple, donc vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir un groupe qui est capable de tout faire. Normalement, on essaye d'avoir un tank, un soutien, un heal, Oui. on essaie d'avoir du DPS, machin. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce soir, on s'en fout un peu. Si possible, essayez d'avoir un petit peu de soin, ça fait jamais de mal. Mais voilà, rien n'est une obligation. Et puis vous êtes 4 PJ, c'est le nombre moyen normal. On est souvent 3 ou 4 sur du Donjons et Dragons, donc c'est quand même assez confortable et vous devriez pouvoir vous en sortir. Savoir que le système de jeu fait que plus vous êtes nombreux, votre nombre a une importance exponentielle dans la puissance de votre groupe, parce que vous pourrez faire plus d'actions. En fait, c'est une économie d'action qui est très très prépondérante. Voilà pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie d'ores et déjà? Euh, Je suis bien tentée pour tester le moine. Le moine, très bien. Moi j'ai envie de tirer au hasard. Tu as tout à fait le droit. Ah, trop bien! Tu peux écrire. Oui, bien sûr, tu peux. Non. Alors, Slash c'est R. slash Le R, fameux espace, des 1 des 12. 12. Absolument. Voilà, C'est là qui tombe sur le moine. Bah oui, non, mais dans ce cas-là, je relance, c'est pas grave. Oui. Bah, c'est pas grave, on sera 2 moines. Vous pouvez être 2 moines, ça existe. Bon, ça marche 11, c'est le rôdeur. pas. Ah, d'accord. Ah non, C'est le mais je veux pas faire le rôdeur. Non. Tu vas faire le rôdeur? Tu as le droit de À relancer. chaque fois que je joue à Donjon Dragon, je fais le rôdeur, c'est insupportable. Les dés, Ah bah les là, dés ont toujours les raison. les dés le savaient. Les dés le savaient. Ok, non, bah d'accord. Ok. Voilà. À savoir qu'une fois de plus, vous êtes niveau 1.
Oui. Donc c'est vraiment Alors, la en plus, version on est nuls, basique quoi. du personnage. Non, c'est pas que vous êtes nul, c'est qu'il n'y a pas les différentes déclinaisons que vous pouvez avoir. La plupart des la plupart des classes débloquent leurs archétypes au niveau 3. C'est au niveau 3 que vous pouvez choisir tel type de barde ou tel type de clerc. Certains le font au Oui. niveau 2 ou au niveau 1. Très rare. Mais voilà, là vous allez jouer la version la plus simple des personnages pour la prise en main. Donc ce qui va surtout être important, c'est ce que vous allez apporter dans votre interprétation du personnage. Parce que vous allez quand même devoir un petit peu le créer, lui trouver un nom, éventuellement Oui. un caractère et peut-être un petit brin d'histoire. Ça c'est comme vous voulez. Ok, bah alors je prends le paladin. Voilà, Prends le je paladin. triche. Très bien, tu as le droit. Tu as le droit. Très bonne classe. Airlock adore les paladins notamment. Plus ça tape très fort et que c'est juste Parfait, un non, peu non, je prends le paladin. un grand classique. Les autres? Moi, je Bah, écoute, passerai en moi, dernier, hein, donc allez-y. Yes. Ok. Bah écoute, moi je vais utiliser ton principe du à gauche c'est plus simple qu'à droite Ouais, et du pas de magie et je vais garder le guerrier que t'avais mis. Comme ça, tu très vois, bien. je respecte ton choix, tout ça, tout ça. C'est Oh, le sage. guerrier. Très bien. On Bah, est le 3 guerrier. bourrins, du coup. Mais y a Vous êtes, pas un moine? vous êtes, Si, c'est si, il y a ça. T'avais dit que moine, moine c'était paladin et moins guerrier. bourrin? Pas un bourrin, Alors, moine? Bah, si, c'est moine. moine, c'est un tacticien du bourrinage. Ouais, c'est D'accord. cool. C'est la nuance. Il est pas aussi bourrin que le barbare, si tu veux. Non, non, c'est Il se pose des questions avant de taper, quoi, c'est c'est ça? assez maîtrisé, mais J'allais voilà, dire, c'est-à-dire que c'est le il tape seul fort, mais il qui réfléchit avant. Ok. il peut assez rapidement faire 4 attaques par tour, quoi. Mais ça, c'est Moi, je c'est lance autre un des chose. 10 et je relance les 10 puisqu'il reste 9 choix. 2. Un sorcier. Sorcier. Très bien. Bah Très voilà, bon un choix. sorcier. Vous avez donc 0 soin. Ah non, vous avez un paladin. Il a un peu de soin, le paladin, quand même. Ah, ouais, mais Très c'est bien. perso, par contre. C'est perso, oui. Euh, Ouais. Parce que tu es un sorcier fielon. Le sorcier, c'est le seul qui a une sous-classe au niveau 1. Et tu es le sorcier fielon qui peut regagner des points de vie quand il bute des gens. Parce qu'il est comme ça. Alors, je vais vous attribuer. Je vais vous attribuer vos personnages. Alors déjà, je vais vous virer le guerrier. Et J'en on a profite pour dit. remercier à nouveau Vega pour son 16e mois, un tier 3. Il a dit quelqu'un a dit artificier, ça la summon. Merci à toi Vega. Merci à Vix à nouveau pour l'abonnement. Bienvenue Spidergro et RG. Je sais que vous êtes venus voir Riley souffrir et ça me fait très plaisir. Super. Et bienvenue également à Neural. Bah, lui, c'est le pire, il veut vraiment que je souffre. Ben, je le comprends. Je le comprends. C'est tout l'intérêt de nous regarder jouer. Costaud. Oui. Ok. Et hop. Très bien. Est-ce que tout le monde peut vérifier dans le dossier PJ si vous avez bien votre personnage? C'est bon pour C'est moi. C'est bon pour moi aussi. Nickel. Oui. Parfait. Donc, je vais très brièvement, une fois de plus, passer en revue les fiches de chacun d'entre vous pour que vous sachiez grosso modo ce que votre personnage peut faire. Alors, sachant qu'ils peuvent tous faire ce qu'on a cité au début, la plupart des choses qu'on peut faire dans la vie, voilà, votre personnage peut tenter de convaincre quelqu'un de sauter par-dessus un gouffre ou de tenter de crocheter une porte. D'accord? Ils pourront plus ou moins bien le faire, mais ils peuvent tous le tenter. Mais là, on va parler de vos spécificités, notamment en combat, puisque une fois de plus, les classes sont assez souvent orientées vers ça. Alors, dans l'ordre alphabétique des classes, on a tout d'abord le guerrier. Très bien, on va commencer par la base. Donc, mon cher Calu, en tant que guerrier, déjà, tu as une très grosse CA, 19. Au niveau 1, c'est absolument énorme. Parce que tu as une grosse armure et un gros bouclier. Et donc, tu vas souvent être ce qu'on va appeler un tank. A priori, en combat, tu vas être là pour foncer au corps à corps, prendre tous les coups, pour éviter que ça tape sur tes potes. Parce que si ça tape sur tes potes, ça va leur faire très mal. Toi, ça va rebondir sur ton armure la plupart du temps. Et donc Tu je as- fais payer le service à mes camarades, c'est ça? tu fais ce que tu veux. J'ai hâte de vous voir jouer en RP. Et donc, quand tu vas dans l'onglet inventaire de ta fiche, tu vas voir
tout un bazar d'équipement, mais tu as en vert ce qui est équipé et ce dont Alors, tu vas te servir quasiment Mon tout cher le temps. Tony, je t'invite peut-être à me partager la propriété je de savais que tous c'était les le cas. personnages, comme ça je pourrais montrer. Juste, je à pensais... Tony. Ah, Normalement, à toi, pas au stream. Oui, à moi. Et oui, j'avais préparé le stream. Et oui. Hop, propriétaire. Je les fais tous maintenant comme ça. C'est fait. Et il manque qui Le Palouf. Il est où le Palouf? Pourquoi Ah oui, d'accord, il s'est déjà renommé. Très bien, il perd pardon. pas de temps. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Hop, voilà. Alors, donc comme je le disais, tu as des objets qui sont en vert parce que c'est ceux que tu as équipés et que tu utiliseras quasiment tout le temps. En l'occurrence, tu as une épée longue et tu portes ton bouclier dans l'autre main. Ton épée longue fera un des 8 dégâts, je crois. Ce qui peut se faire de plus fort avec une arme à une main classique. Et en tant que guerrier, tu as 2 caractéristiques au niveau 1. Tu en as une qui est le style de combat, donc une spécialisation martiale du guerrier. Là, en l'occurrence, c'est la défense. Ça te donne plus 1 en CA. Donc vraiment, c'est un build qui est tanké à mort. C'est pour ça que tu arrives à 19, qui est encore une fois Je vois assez ça rare où en niveau 1. Dans effet, dans l'onglet effet. Ok. Mais c'est quelque chose qui est passif. Tu n'auras rien à faire avec. Et dans l'onglet aptitude, tu vas voir aptitude active, le second souffle. Le second souffle, c'est quelque chose que tu vas faire en action bonus. Ça, je reviendrai sur ce que ça veut dire si jamais il y a un combat. C'est ce qui va te permettre de regagner un peu de points de vie. À un moment donné, si jamais tu t'es un peu fait taper sur la gueule, tu peux décider d'utiliser cette compétence pour lancer un des 10 et d'ajouter ton niveau de guerrier, donc en l'occurrence 1, et tu regagneras autant de points de vie que le résultat. Voilà, donc tu peux te soigner un peu toi-même, qui est pas dégueulasse. Voilà pour le guerrier. Ensuite, on a le moine. Alors, le moine, qui est une classe que je maîtrise un petit peu moins, parce que je n'ai quasiment Tant mieux, jamais moi joué aussi. de moine. Le moine, qui a moins de CA, qui a moins de vitesse parce que c'est un alphelin. Le alphelin est également une race de taille petite, qui a une vitesse de 7,50 m au lieu de 9 mètres, donc ça va moins vite que les autres. Néanmoins, il fait assez mal. Et au niveau 1, tu as ta défense sans armure, donc tu ne portes pas d'armure et pourtant tu as 15 de CA, ce qui est loin d'être dégueulasse. Et donc tu n'es pas gêné par ton armure. Là où notre ami Calu, il a quoi comme armure? Chainmail, je crois que lui il a un désavantage sur ses jets de discrétion, si je dis pas de conneries, parce qu'il a une armure qui fait beaucoup de bruit. Toi, ce n'est pas ton cas. Bling, bling. Ouais, c'est pour ça que je Et, vais m'en sortir en acrobatie. Je vais pouvoir bondir partout à faute de courir vite. À défaut de courir vite. Et donc, toi, tu as une épée courte, qui va être ton arme de moine. Et je crois que tu n'as pas encore de points ki au niveau 1. Je vérifie ça tout de suite. Non, ça se débloque au niveau 2. Donc au niveau 1, c'est juste que si tu le souhaites, tu peux te battre à main nue. Normalement, quand on se bat à main nue, on inflige maximum 1 dégât. Toi, tu peux faire 1 des 4 dégâts. Tes points sont des armes. C'est la capacité du moine au niveau 1. Son corps est une arme. D'accord. Et Aïe, plus il monte de niveau, plus ses dégâts augmentent. Donc au bout d'un moment, avec ses mains, il fait plus mal que d'autres personnes avec leurs épées. C'est absolument débile. Distribution de pâté de phalange. Exactement. Voilà pour le moine. Encore une fois, je vais assez vite parce que le but c'est qu'on joue et non pas que je passe toute la partie à parler. Le but c'est que vous parliez beaucoup aussi. Le palouf. Le palouf. Le paladin, donc qui sert un idéal, encore une fois, quel qu'il soit. Ça peut être un idéal extrêmement mauvais. Mais Là, c'est que je suis loyal bon. Tu es loyal bon. Ah, et ben dans ce cas, c'est un. J'ai pas le choix. Alors, tu peux changer si vraiment t'en as envie. Ça, ce sont des détails que vous pouvez interpréter à votre guise. Il faut savoir que l'alignement, de manière générale, est un petit peu moins important dans la version 5 de Donjons et Dragons. Dans les versions précédentes, ça pouvait conditionner certaines choses, notamment pour les clercs et les paladins. Vous pouviez perdre vos pouvoirs si vous changez d'alignement. Enfin, il y avait des trucs comme ça.
Dans la version 5, en général, c'est plutôt votre manière d'interpréter le personnage. Ça peut intervenir dans les scénarios, mais c'est plus aussi important au niveau de votre build. En tant que paladin, alors puisque tu es niveau 1, tu n'as pas encore de sort, et donc tu ne pourras malheureusement pas faire de châtiment divin, chose qu'on adore chez les paladins, qui D'accord. consiste C'est à tout utiliser l'intérêt du leur Palouf magie. d'ailleurs. Il Il est mériterait encore juste de fort. commencer niveau 2 juste pour ça. Super. Vous me dites pas avant, d'accord, super. Très bien. Mais ce qui est très très bien pour le paladin, c'est que déjà niveau 1, tu as l'imposition des mains. Le paladin est la seule classe qui, de base, a des soins inclus, c'est-à-dire qu'il peut soigner D'accord. des gens ou lui-même, gratuit. Tu as une réserve de points de vie égale à 5 fois ton niveau de paladin, donc 5 points de vie. Et tu peux les donner à qui tu veux. Ça se D'accord. recharge en repos long, d'accord? Il faut que tu passes une nuit de sommeil pour récupérer cette réserve. Mais dans l'intervalle, tu peux décider de redonner entre 1 et 5 points de vie à qui tu veux, y compris toi-même. Et tu peux également, si tu le souhaites, utiliser 5 points de vie d'un seul coup pour guérir une maladie ou rassurer quelqu'un qui est terrifié, voilà, qui sont dans le jeu des états préjudiciables qui vont gêner les personnages qui y sont Ouais, soumis. ouais. Donc tu as ce côté rassurant, tu es le guerrier sacré, tu es le modèle de beaucoup de gens. Et ta deuxième Le capacité, champion local. le champion, tout à fait. Ta deuxième capacité, qui est le sens divin, qui te permet de détecter des créatures un peu surnaturelles, qui sont donc des célestes, c'est-à-dire des créatures un peu divines, des fiélons, donc des créatures démoniaques ou diaboliques, ou des morts-vivants, dans un rayon de 18 mètres autour de toi. Tu peux le faire 1 plus modif de charisme, ton charisme c'est plus 4, tu peux le faire 5 fois. Donc tu peux détecter la présence de telle Plus 2 créature. le modif de charisme. Oui. Ah pardon, je regardais la sauvegarde, tu as raison. Donc tu peux le faire 3 fois. J'ai pas encore parlé de la sauvegarde, c'est volontaire. Pas trop d'infos d'un seul coup. Voilà pour le paladin. Ok. À chaque fois si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Non, c'est Paladin, tu as des javelines, une épée longue, on aime les javelines. Tu as un bouclier également, tu as une cotte de maille également. bon. Ah ouais, Donc, je suis intouchable. tu as 18 de CA, pas autant que le guerrier, parce que tu n'as pas de style de combat. Le paladin débloque un style de combat au niveau 2 ou 3, niveau 2. Mais quand même, t'es un gros tank. Là, on a 2 bons gros tanks, peut-être les plus gros du jeu, puisqu'il n'y a que le clerc, je pense, qui peut atteindre une telle CA au niveau 1. En D'accord. plus de ces 2 classes-là. On va bien s'entendre alors. Oui, bah vous allez aller casser des gueules à l'avant, ça va bien se passer. Et on va terminer, du coup, avec notre ami Doc, qui fait un sorcier. Où est-ce qu'il est? Il s'est changé lui aussi. Ah oui, donc vraiment... Évidemment, je le retrouvais pas, il l'a appelé Calu. Quel enfer. Il cherche. Quel enfer. Donc, le sorcier, qui est officiellement maintenant en VF appelé occultiste, mais que je vais continuer d'appeler sorcier par habitude. Le sorcier, comme je le disais, tire ses pouvoirs d'un pacte avec une créature surnaturelle, qui est en l'occurrence un fiélon, un démon ou un diable, qui l'oblige un peu à faire ce qu'il veut, et en échange, il a des pouvoirs assez puissants. Dont le Il a meilleur sort du jeu. notamment le meilleur cantrip du jeu, le cantrip le plus puissant, qui est Eldritch Blast, la décharge occulte, qui fait 1 des 10 de dégâts dès le niveau 1, c'est n'importe quoi, et qui est à volonté, hein, c'est un cantrip, donc encore une fois, je suis pas rentré dans les détails des sorts, parce que tu es le seul à pouvoir en lancer, pour l'instant. Donc tu as des cantrips qui sont des sorts que tu peux lancer à volonté, qui sont en général des sorts pas très très puissants. Là tu as quoi? Tu as décharge occulte et contact glacial, qui te permet de faire des dégâts à des créatures et d'essayer de les empêcher de récupérer des points de vie. Et tu as également des sorts de niveau 1, donc ils sont un peu plus puissants, mais tu en as un nombre limité par jour. Tu as le sort main brûlante, donc de cramer des gens à proximité, et le sort injonction, qui te permet d'essayer d'obliger des créatures à faire ce que tu leur ordonnes au tour suivant. Voilà, tu as un seul emplacement de sort, donc tu peux lancer qu'un seul de ces 2 sorts à la fois, enfin avant que tu te reposes, mais le sorcier est la seule classe du jeu qui peut récupérer ses sorts consommés en repos court.
Parce qu'il y a les repos longs, c'est quand vous dormez 8 heures pendant la nuit, et il y a les repos courts, c'est quand vous chillez pendant 1 heure. Voilà, vous pouvez faire ça en pleine journée, entre 2 combats. Vous faites un repos court, vous pouvez récupérer un peu de points de vie et certaines capacités, et notamment le sorcier qui est le seul à récupérer ses sorts en repos court parce qu'il emmerde tout le monde en fait, le sorcier. Donc il a moins de sorts que les autres, mais il les récupère plus vite, ce qui fait une forme d'équilibre. Voilà pour ça, et donc ta spécificité de sous-classe, puisque tu es le seul à avoir une sous-classe également, puisque seuls les ensorceleurs, les clercs et les sorciers, si je dis pas de conneries, débloquent leur sous-classe des niveaux 1, tu peux récupérer des points de vie quand tu butes des gens. Voilà. Parce que on est sur du fielon, on est sur du diable, on n'est pas là pour être sympa. Et par ailleurs, pour passer très très rapidement sur vos races et ce qu'elles vous accordent, le sorcier est demi-elfe, ça veut dire que tu vois dans le noir et que tu as pas mal de maîtrise de compétences. Je crois que tu es aussi résistant au charme, si je dis pas de conneries. Le Ouais, il y a guerrier, l'ascendant sphérique, c'est ça. Ouais, très bien. Le guerrier, tu es humain, ça veut dire que tu ne fais rien. Voilà, parce que dans ce jeu, l'humain, c'est nul. En fait, c'est l'option de base pour ceux qui n'ont pas envie de se compliquer la vie avec trop d'options. L'humain, il a juste plus de valeur sur ses caractéristiques. Voilà, sans rentrer dans les détails, quand tu crées ton personnage, tout ce que je vous ai décrit depuis le début, les plus 2, les 16 en force, les maîtrises, tout ça, vous le décidez vous-même au moment de créer votre personnage. Et le guerrier, il a plus de valeur à accorder. Il n'a pas de pouvoir en soi, mais il est meilleur dans les trucs de base. Le moine était un alphelin. Alors le alphelin, outre le fait qu'il soit petit et qu'il aille moins vite, il a l'une des capacités les plus pétées du jeu, à savoir la chance du alphelin. On l'a vu tout à l'heure, on a eu un 20 sur le dé, qui est le résultat maximal, et qui, quand on fait une attaque, est une réussite automatique, quelle que soit la CA de l'adversaire, un 20 ça touche. Même s'il y a une CA de 40 en face, un 20 ça touche. En revanche, un 1, qu'on appelle un échec critique ou un fumble, c'est un échec automatique. Et quand le MJ est joueur, il peut rajouter des petits effets négatifs. Le alphelin a la possibilité de relancer ses fumbles, parce qu'il a du cul. Donc quand il fait un fumble, il peut choisir de le relancer. Il doit utiliser le deuxième déjà. Donc s'il fait 2 fumbles de suite, il est niqué quand même. Mais c'est quand même assez fort. Et ce, sur n'importe quel jet de D20. D'accord ? À tout moment. C'est pas une ressource qui doit se régénérer, tu le fais tout le temps. Donc je prends note, dans Donjons et Dragons, faut choisir un alphelin. C'est pas forcément le meilleur pour tout, mais pour ça, c'est pas mal, notamment pour les gens abonnés au Fumble, n'est-ce pas moi ? Et on va finir avec le demi-orc. Le demi-orc paladin. Alors le demi-orc, encore une fois, il est pas là pour tricoter. Hein. Il a de mémoire la capacité que quand il tombe à 0 PV, il peut dire je suis pas d'accord et il revient à 1 PV. D'accord ? Donc plutôt que de s'évanouir, il reste conscient. Faible mais conscient. Et quand il fait un critique, il faut savoir qu'un critique, ça fait encore plus mal, outre le fait que ça réussisse automatiquement. Tu doubles le nombre de dés que tu lances. Donc si tu fais une attaque à 1 d 10, tu lances 2 d 10 à la place, donc ça fait d'autant plus mal. Je crois que le demi-orc, je vais vérifier tout de suite, mais il lance un dé de dégâts supplémentaires. Je vérifie ça encore. Demi-orc qui se relève à 1 PV lorsqu'il est au sol, surtout. Ouais, ça je l'ai dit. Lorsque vous réalisez un coup critique, vous pouvez lancer l'un des dés de dégâts de l'arme une deuxième fois. Donc seul l'un des dés une deuxième fois. Le coup critique double tous les dés. S'il y avait 2 dés, ça en fait 4. Mais l'orc, le demi-orc, il en lance un de plus. Voilà, il le double pas, mais il en lance un de plus. Donc en l'occurrence, si tu fais une attaque à 2d6 et que tu fais un critique, ça fait 4d6 plus 1d6, donc 5d6 au total. C'est n'importe quoi. Ok. Voilà pour ça. Donc je vous laisse, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, choisir un nom pour vos personnages. Et donc pour ceux qui en doutaient encore, c'est un système un peu complexe et un peu lourd. On vient de passer 45 minutes à juste choisir les personnages en essayant d'avoir une vue d'ensemble. Mais t'as été très pédagogue, hein, c'était très bien. Ouais, j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails. Dites-vous que vraiment, j'ai été honteusement bref et grossier sur les descriptions. Mais c'est pour avoir un ordre d'idée, encore une fois.
Dites-vous qu'il y a encore énormément de choses à découvrir quand on se penche un peu dessus et qu'on passe littéralement des heures à créer des personnages. Pour qu'il meure. Ça c'est vu, oui, pour qu'il meure. Dernière petite précision, parce que là on vient en gros de complètement esquiver la création de personnages. Je précise qu'il y a un troisième paramètre qui intervient en plus de la classe et de la race quand vous créez un personnage dans Donjons et Dragons, c'est l'historique. C'est moins important entre guillemets, mais c'est important pour l'interprétation de votre personnage. L'historique, c'est le passé de votre personnage, ce qu'il faisait avant d'être aventurier. Il pouvait être un artiste, un soldat, un voleur, un voyageur, peu importe. Et ça va, d'un point de vue technique, vous donner une ou deux maîtrises supplémentaires. Potentiellement, vous saurez maîtriser un outil ou un type de véhicule, et vous aurez quelques possessions ainsi qu'une capacité sociale particulière. Mais ça ajoute juste vraiment du flavor, ça rajoute de l'intérêt créatif à votre personnage. Donc là, en l'occurrence, vous en avez des attribués d'office que vous pourrez respecter ou pas, d'ailleurs, comme l'alignement. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va intervenir dans le cadre de ce scénario-là, donc vous êtes complètement libre sur la manière dont vous allez interpréter vos personnages. Très bien. On a donc que des noms imprononçables. Je vous remercie. Ça s'appelle le karma. C'est Donjons et Dragons. Non, c'est pas Il y a Donjons beaucoup et de cas, Dragons, hein. Il y a beaucoup de cas, effectivement. Il y a que Calu qui a pas mis de cas. Mais il en a déjà dans son nom à lui, donc on peut pas tout faire. Est-ce qu'on démarrerait pas ce petit scénario? Si, go.